بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Donc, كما وعدتكم راح نديروا إن شاء الله la correction des exercices proposés في المودule codage et compression pour les masters système de télécommunication. Donc, شفنا la série TD numéro 1, codage et compression. اليوم راح نديروا la correction des exercices. Pour les gens اللي ما شافوش la vidéo قبل, je vais نعاود نقرا لكم les exercices ومن بعد نعديو la solution إن شاء الله. Donc, je vais faire un nouveau partage. Donc, voici la série TD numéro 1, le module codage et compression. Le nom de la série TD, c'est bien codage et compression. On va faire la correction à l'exercice numéro 1. Rappelez la définition de l'entropie d'une source discrète. Quel est son signe? Que représente l'entropie en termes d'information? On passe la correction. Donc, c'était l'exercice numéro 1. Rappelez la définition de l'entropie d'une source discrète. Deuxièmement, quel est son signe? Troisièmement, que représente l'entropie en termes d'information? On passe la solution. Donc, nous avons pour une source S générant des symboles S1, S2 jusqu'à Sn, toujours de probabilité respective P1 pour S1, P2 pour S2 jusqu'à Pn pour Sn10n. On va utiliser la formule suivante pour calculer l'entropie. Donc, nous avons H de S égale moins, on ouvre un crochet, P1 par logarithme 2 de P1 plus P2 logarithme 2 de P2 jusqu'à Pn logarithme 2 de Pn. C'est clair? Donc, c'est ça la définition de l'entropie d'une source discrète. Deuxièmement, quel est son signe? On peut aussi l'écrire sous la forme de H de S égale à P1 logarithme 2 de 1 sur P1 plus P2 logarithme 2 de 1 sur P2 jusqu'à Pn logarithme 2 de 1 sur Pn. On peut également supposer qu'il s'agit des réalisations possibles d'une variable aléatoire discrète, grand X, représentant une expérience aléatoire de valeur numérique x1, x2 jusqu'à xn, donc elle est toujours positive. On passe la question numéro 3. Que représente l'entropie en termes d'information? Elle représente la quantité d'informations moyenne apportée par l'observation d'un symbole ou par la réalisation d'une valeur de x. Il s'agit aussi de l'espérance mathématique de la variable aléatoire discrète y qui prend les valeurs moins le logarithme 2 de P1. Deuxième valeur, c'est moins le logarithme 2 de P2 jusqu'à moins le logarithme 2 de Pn, bien sûr avec les probabilités P1 pour P1, P2 jusqu'à Pn. Nous avons que les valeurs de Y correspondent à la quantité d'informations apportées par l'observation des différents symboles. On passe l'exercice numéro 2. Je fais un petit rappel sur l'énoncé de l'exercice. Après, on passe la correction. Donc, l'exercice numéro 2, on considère un fichier binaire formé de valeurs aléatoires. À quelles conditions est-il possible, en théorie, de compresser l'information? On passe la correction. Donc, on considère un fichier binaire formé de valeurs aléatoires. Quels sont-ils possibles de compresser l'information? Quelles conditions possibles pour compresser l'information? Nous avons que la condition nécessaire pour avoir compressé des données et qu'elle contient de la redondance. Donc, nous avons pour un fichier binaire aléatoire, il y a deux types de redondance possibles. Premièrement, c'est les valeurs indépendantes du fichier ont une probabilité différente de 1,5
d'être 0 ou bien 1, ou si les bits successifs sont corrélés avec, par exemple, de répétition d'un même bit comme dans un code à répétition. Donc, une technique de compression pourra être une méthode RLE. Cette méthode pourra s'appliquer aux deux types de redondance. On peut aussi envisager un code à longueur variable, mais pour cela, il faut regrouper les bits. Par exemple, par 2. Si on suppose les bits 1 et 0 de probabilité respective P et Q, nous avons Q qui est égal à 1 moins P, parce que les P plus Q égale à 1. L'entre-P égale H, l'entre-P est égal à H égale moins P logarithme de P, moins Q logarithme de Q. Donc, on peut remarquer que sur cet exemple, si on va supposer Fp égale à moins P logarithme de P, moins 1 moins P logarithme de 1 moins P, la fonction f a un maximum en P égale à 1,5 qui constituait bien le cas d'entropie maximale ou l'absence de redondance. Nous avons la redondance. Cette entropie maximale est égale à 1. Dans tous les autres cas, l'entropie H est strictement inférieure à 1, laissant a priori la possibilité de coder les données à raison de H inférieur à 1 bit par bit de données. Maintenant, si on suppose P différent de 1,5 et qu'on regroupe les bits par 2, donc soit 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Les probabilités de ces symboles sont Q2, PQ, PQ, P2, Q2 mana QQ, PQ, PQ, PP. L'entropie devient moins P2 logarithme de P2 plus 2 fois P par Q logarithme de 2 de P fois Q plus Q2 par logarithme de Q2, donc est égal moins 2 par P2 logarithme de 2P plus P par Q logarithme de 2P plus log 2 de Q plus de P2 logarithme de 2P. Donc, on va faire des simplifications. Ça sera moins 2 par P2 plus PQ logarithme de 2P. Et pour logarithme de 2Q, ça sera multiplié par Q2 plus P par Q. Donc, on aura, c'est moins 2 par P logarithme de 2P plus Q logarithme de 2Q. Tout simplement, ça sera 2 fois H de S. Donc, nous avons une remarque. Il s'agit donc de la même entropie par bit que la suite binaire. Maintenant, si on prend un exemple avec P égale à 3 sur 4 et Q qui est égal à 1 sur 4, on obtient H égale à 0,815. On peut regrouper les bits par 2 et les coder par un code à longueur variable. Donc, on aura 3 fois 1, P1 égale à 9 sur 16, 1, 0, 0, 1, P2 égale à 3 sur 16, 0, 1, 2 fois 0, 1, P3 égale à 3 sur 16, 2 fois 0, 3 fois 0 et P4 égale à 1 sur 16. Donc, avec une longueur moyenne de 27 sur 16, qui est égale à 1,688 bits, qui est à comparer avec l'entropie 2 fois H égale à 1,63. On passe l'exercice numéro 3. Une source fournit des symboles de l'alphabet grand A, grand G, C et T de probabilité connues respectivement 0,44, 0,23, 0,19, 0,14. Y a-t-il pour coder ces symboles un code efficace? Quelle performance pourrait-on attendre d'un tel code? Pouvez-vous en proposer un? Donc, on passe à la correction. Nous avons que les probabilités sont différentes de 0,25. Il y a donc de la redondance. On peut mesurer cette redondance avec le calcul de l'entropie. Donc, on aura H égale à 1,86.
On peut en déduire que si un code efficace optimal existe, sa longueur moyenne sera supérieure à 1 à l'entropie H qui est égale à 1,86. La seule possibilité pour qu'un code meilleur que le code fixe est de coder le symbole le plus probable sur un bit. Le deuxième pourra alors être codé sur 2 bits et les deux suivants sur 3 bits. Donc, on peut par exemple utiliser le code suivant. Grand A égale à 1, grand G égale à 0,1, C égale à 0,01, T égale à 3 fois 0. Donc, il s'agit bien d'un code non ambigu car il respecte la condition préfixe, c'est-à-dire aucun mot n'est préfixe d'un autre mot du code. On peut déterminer sa longueur moyenne, elle est égale à 1,89. Donc, c'est donc bien un code optimal. Nous avons aussi que l'écart avec l'entropie lié à l'effet de bord, c'est-à-dire l'égalité, ne peut avoir lieu que si toutes les probabilités des symboles de la source sont des inverses de puissance de 2. Nous avons une remarque. On peut retrouver la forme du code optimal avec l'algorithme de Hoffman. Donc, on aura pour grand A, c'est 0,44. Grand A 0,44, grand A 0,44, 0,44, S2 0R. G023, G023, S1 0,33, 0S2 0,56 et A1. C019, 0S1 0,33, G023 1 et T014 1. On a terminé l'exercice numéro 3. On passe l'exercice numéro 4. Donc, nous avons pour une source à 3 symboles, quelles sont les valeurs possibles de l'entropie de la source? Même question pour une source à 4 symboles. Peut-on citer des conditions sur les probabilités des 4 symboles pour qu'il existe un code meilleur que le code fixe de longueur 2? Quatrièmement, quelle est la condition pour un code optimal coïncide avec l'entropie? Donc, nous avons pour une source à grand M symbole, l'entropie peut prendre toutes les valeurs entre 0 et l'entropie maximale. Logarithme 2 de M, pour le vérifier, il suffit d'observer qu'elle peut prendre des valeurs arbitrairement petites. Donc, en prenant la probabilité d'un des symboles proche de 1 et qu'elle est continue. Donc, on vérifie le théorème des valeurs intermédiaires. Deuxièmement, si on suppose P1 égale à 1 moins 1 sur un petit n et Pk égale à 1 sur petit n par n moins 1, K compris entre 1 et m, l'entropie peut s'écrire H de n. Et H de n à peu près, elle peut prendre la valeur 1 sur n plus m moins 1 par 1 sur n par m moins 1, le tout multiplié par logarithme 2 plus logarithme de n plus logarithme 2 de m moins 1, donc est égal à peu près logarithme 2 de n sur n qui tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc, pour la continuité, il s'agit d'une fonction de n variables à valeur dans R, mais le théorème reste valide. Troisièmement, pour la condition d'existence d'un code efficace, meilleur que le code fixe, on peut prendre une remarque précédente. C'est la source à 4 symboles de probabilité P1 supérieure à P2, supérieure à P3, supérieure à P4. La longueur moyenne du code sera, elle, égale à P1 plus 2 fois P2 plus 3 fois P3 plus 3 fois P4. Et comme P1 plus P2 plus 3 plus P4 égale à 1, donc on aura L égale à P1 plus 2 fois P2 plus 3 fois par 1 moins P1 plus P2, donc est égal à 3 moins 2, P1 moins P2. La condition que ce code est meilleur et que le code fixe s'écrit alors, L égale à 3 moins 2, P1 moins P2 inférieur à 2, ou bien 2 fois P1 plus P2 supérieur à 1. Donc, on peut noter une condition nécessaire. Il faut que P1 soit supérieur à 1 sur 3.
Donc, nous avons que les exemples précédents. Vérifiez bien ces conditions. Donc, on aura 2 par 0,44 plus 0,23 est égal à 1,11 et 2 par 9 sur 16 plus 3 sur 16 qui est égal à 21 sur 16. Donc, c'est supérieur à 1. Maintenant, si on prend des valeurs moins éloignées de l'équipartition, cela ne sera plus possible. Donc, si on va prendre P1 égale à 0,33, ou bien CP1 égale à 0,35 et P2 égale à 0,29. Donc, par cet exemple, on aura P3 égale à 0,2 et P4 égale à 0,16. La redondance réelle présente dans les données ne permet pas la moindre compression. On termine avec l'exercice numéro 5. Vérifiez que pour une source discrète de n symboles, l'entropie maximale si les probabilités sont identiques. Montrez que pour une source continue, prenant ces valeurs dans l'intervalle A et B, l'entropie maximale si la loi de probabilité est uniforme. Y a-t-il une loi qui minimise la valeur de l'entropie? Donc, nous avons la question numéro 1. La démonstration générale dans le cas discret tient à la résolution d'un problème d'optimisation sous contrainte. Donc, nous avons ce calcul peut se faire avec une méthode classique d'optimisation. Deuxièmement, pour les cas continus, il faut utiliser des théorèmes de calcul des probabilités. Troisièmement, pour la minimisation de l'entropie, comme il s'agit d'une information complète, cela revient à supprimer le caractère aléatoire et donc à considérer une situation déterministe. Donc, nous sommes à la fin de la vidéo pour la correction de la série numéro 1, le module codage et compression. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.